Salut à tous. Il y a de la joie, oui, au mois de mai. Moi je trouve que c'est un mois extrêmement joyeux. D'abord le soleil revient. Et puis dans la famille, nous avons une fête, nous avons un anniversaire à fêter en plein milieu du mois de mai. Alors je vous propose de faire avec moi un petit DIY, là que vous voyez, un petit centre de table très sympa et que vous pourrez réutiliser, non seulement pour faire des centres de table, mais pour faire aussi des apéros, des tas de choses, vous verrez. Et puis évidemment j'ai préparé un petit repas sympathique, un petit repas de fête avec un apéro, avec un joli gâteau d'anniversaire. On va voir tout ça ensemble, là, maintenant. Allez, c'est parti! Alors, pour faire mon centre de table, je me suis procuré chez Action. Vous aurez toutes les infos en bas de la vidéo. Donc, 3 petits vases carrés et puis un plateau en bois rectangulaire. Il y en a pour moins de 5 € l'ensemble. Voilà. Je vais commencer par dégraisser. J'ai utilisé de l'essence F. Bien enlever les étiquettes, bien dégraisser parce que je vais peindre avec de la peinture pour tableau noir. Si vous avez fait le plateau à apéro sur lequel on peut écrire avec la craie avec moi, si vous avez fait l'autre DIY, il vous reste de la peinture et moi j'essaie de finir ma peinture. Donc on va l'utiliser cette peinture pour tableau noir parce qu'on va pas la gaspiller, hein. Donc là je vais faire je vais décorer ces petits vases carrés avec ma peinture pour tableau noir. Donc il faut bien dégraisser. Si vous n'avez pas d'essence F, vous pouvez utiliser de l'eau et du savon, bien dégraisser et puis ensuite même passer un petit peu d'alcool. Voilà. Je vais peindre directement, normalement, mais je vous le dis, j'insiste, il faut mettre une sous-couche d'accroche spéciale pour verre, hein. Ne venez pas vous plaindre si vous faites comme moi, hein. Je ne l'ai pas fait, j'avais pas envie d'aller le faire. Mais normalement, quand on peint sur du verre, il faut mettre une sous-couche d'accroche spéciale verre, ce que je n'ai pas fait, voilà, mais voilà, à dessein, je sais ce que je fais, voilà. Donc je passe une première couche, j'attends 24 heures, c'est exactement comme pour l'autre DIY si vous m'avez suivi. J'ai enlevé tout de suite le scotch de masquage, hein, vous avez vu, le lendemain j'en remets. Et je recommence, je repasse une deuxième couche de peinture pour tableau noir. Donc sur la face avant de mes vases carrés. J'avais pensé aussi à une chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Je pense qu'on peut faire aussi tout le tour, hein. Ça c'est une question de goût, hein. J'aurais pu aussi, au lieu de peindre qu'un seul carré sur une face du vase, j'aurais pu peindre tout autour de l'objet avec de la peinture pour tableau noir. Bon, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse, hein. Alors, au niveau des tarifs, je vous l'ai dit, j'en ai pour 4,96 €. Donc, j'ai acheté 3 vases carrés de 10 cm qui étaient à 1,09 €. Et puis, le plateau déco en rectangle, là, en bois, il valait 1,69 €. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite déco, vraiment très accessible pour faire un joli centre de table ou même pour des apéros, hein, pour mettre des petits apéritifs. Voilà, j'écris Joy dessus une fois que c'est sec, hein, 3 jours après, parce que ça correspond au thème de ma fête. Voilà, c'est jour de fête à la maison, c'est jour d'anniversaire. Donc le matin très tôt, je me lève et puis déjà moi je me mets dans l'ambiance. Donc sur ma planche, vous l'avez peut-être faite avec moi cette planche, j'écris dans ma cuisine des petits mots qui me mettent de bonne humeur. Voilà, et il y a de la joie. On va commencer, il va falloir dresser la table, il va falloir faire la cuisine, enfin des choses qui sont prêtes, hein. Mais bon, je vais dresser la table et je vais la dresser avec des couleurs douces, vous allez voir. C'est une très très jolie table, en tout cas moi, elle me plaît à mon goût, à moi, c'est très joli. Donc j'ai commencé par mettre d'abord une nappe crème. Et puis vous voyez, j'avais récupéré des petits bouts de jute, de toile de jute, j'ai oublié le nom. Des petits bouts de toile de jute et je vais en faire un chemin de table. Voilà, j'ai utilisé des sous-assiettes en osier. Et puis là, on va faire le centre de table, vous voyez, donc il est prêt. Alors j'ai utilisé des artichauts, vous savez que j'adore utiliser des fruits, des légumes, j'aime bien les décorations comestibles, vous commencez à me connaître. Ce coup-ci c'est des artichauts les amis. Donc vous voyez, j'ai calé des artichauts entre les vases donc de forme carrée. Et puis j'ai mis aussi des artichauts sur la table, j'ai mis aussi les petits cactus que j'avais fait. Si vous avez fait l'apéro d'avril, vous avez fait ce DIY avec moi.
Et pour donner de la douceur à cet ensemble, j'ai trouvé que c'était très joli le contraste entre l'artichaut et des fleurs douces comme la rose ou le frisia. J'ai choisi des roses couleur saumon, couleur pêche saumonée, et des fraisias blanc crème. Et ensuite j'ai mis aussi des branches d'eucalyptus pour, voilà, pour apporter du corps et pour terminer ce centre de table. Voici la recette. Pour ceux qui veulent refaire exactement ce centre de table, voilà les plantes que j'ai utilisées. Bon, je termine de dresser ma table. Donc vous avez vu, j'ai choisi des couleurs assez douces. Donc je mets des serviettes couleur lin avec une toute petite broderie crème. Et puis pour habiller un petit peu les serviettes, j'ai décidé de mettre des petites branches d'eucalyptus, juste posées sur la serviette comme ça, sans chichi. Et je trouve que c'est joli. Vous remarquerez donc aussi les petits cactus, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a fait dans l'apéro d'avril. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais mettre la vidéo en haut tout de suite en lien. Donc vous cliquez comme ça si vous voulez faire ce petit DIY, vous pouvez. Pour le service de table, je suis partie sur quelque chose de très simple. J'ai pris simplement des assiettes en grès verte que vous voyez. Parce que avec la toile de jute, avec les coloris que j'ai choisis et les matériaux que j'ai choisis, je trouvais que c'était ce qui était le mieux adapté et ce qui se mariait le mieux avec la décoration, avec les cactus aussi ou avec les artichauts. Il y a un rappel comme ça du coloris vert, c'est nature et ça m'a bien, et je pense que c'est une bonne association. Voilà, ma table est terminée, elle est dressée, j'en suis plutôt contente et maintenant il faut quand même que je me dépêche d'aller préparer un petit peu le repas. Donc moi je vais faire quelque chose de très simple, une viande rôtie, moi j'aime bien, voilà, comme ça tourne dans le four tout seul pendant que moi je prépare l'apéro. Mon gâteau d'anniversaire il est déjà prêt, hein. On verra ça tout à l'heure. Donc pour l'apéro je vais faire ce qu'on appelle un avocado hummus, un genre de guacamole. C'est pas vraiment le avocado hummus avec de la crème de sésame, mais c'est un genre de guacamole avec des pois chiches, hein. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une boîte de pois chiches, je mets 2 ou 3 avocats, les quantités sont pas, voilà, c'est à vous de voir, hein. Du sel, j'ai mis des fois je mets du piment d'Espelette ou je mets du mélange mexicain pour du croc, du citron, voilà. Je mixe tout ça et j'obtiens un espèce de faux guacamole, voilà. C'est pas vraiment un avocado hummus, c'est plutôt une espèce de faux guacamole que je sers avec des tortillas de maïs sans gluten, voilà. Et c'est nourrissant, hein. On n'a pas besoin, là c'est pour 4 personnes, on n'a vraiment pas besoin d'en faire plus. Parce qu'après, il y a le repas qui suit derrière. Donc si on fait un apéritif trop nourrissant, on aura l'appétit coupé, hein. Et puis je fais aussi du vin rosé aromatisé au pamplemousse, voilà. Donc là vous avez la recette du faux guacamole et puis la recette de la boisson. Le vin rosé, je mets du sirop de pamplemousse Tesser, 0% de sucre. Et voilà, je mélange tout ça. Les quantités, c'est à vous de voir, c'est à vous de définir les quantités que vous voulez de sirop de pamplemousse dans votre vin rosé, hein. Mon gâteau d'anniversaire est prêt, bien évidemment, hein. Donc là, je vais terminer juste la décoration, mais j'ai tout fait la veille et même l'avant-veille. Donc c'est un fondant au chocolat avec des macarons thé vert matcha et je me suis filmée, donc je vais mettre la recette en ligne, bien évidemment, hein. Donc j'ai décidé de décorer avec des fleurs et puis chez nous, passé un certain âge, on ne met plus les bougies, on met des bâtons avec des étincelles, mais on ne met plus des bougies parce que bon, ça signe un petit peu le temps qui passe, donc on préfère les bâtons étincelants. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous montre comment recycler le centre de table, hein. Une fois que vous aurez mangé les artichauts, vous pouvez le garder bien sûr parce que les fleurs ne seront pas nécessairement fanées, hein. Donc pour le recycler, en fait j'ai racheté quelques roses et quelques roses chez Aldi en fait, et puis je recomplète ce centre de table et je le transforme en décoration florale que je vais déposer sur la table de ma salle à manger. Voilà, je vais décorer ma maison comme ça.
Ok les amis, je vous souhaite plein de joie pour vos fêtes du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous dis bye bye, à bientôt, salut!